Ce soir, ça va être chaud, 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 hein. Ils se sont rencontrés lors des finales des championnats du monde en 2003 à Prague et c'est finalement l'équipe suisse qui a gagné. En 2024, lors des finales des championnats d'Europe, ils sont à nouveau rencontrés, la Suisse et l'Italie dans la catégorie féminine et cette fois-ci c'est l'Italie qui va gagner. Donc c'est pour vous dire à quel point le match est serré, à quel point les équipes se connaissent et à quel point on va avoir un joli football d'ici quelques instants. Le match de la catégorie féminine suisse face à l'Italie. D'ici quelques instants, on va vous demander d'accueillir les arbitres de cette rencontre. Julian Kleffer. Julian Kleffer. Isabelle Croyer. Et Clara Dissing. Et c'est les Allemands qui vont arbitrer cette rencontre. Si vous vous souvenez, c'est des visages connus. In Notamment 2003, they have met in the final of the World Championship le in Maine Prague, qui a joué and juste Switzerland avant. won for a few points. Pas le temps de se Last reposer, year, this on summer, enlève le maillot in de the joueur, European on enfile celui Championship, it was d'arbitre. Italy who has won in the game between Switzerland and Italy. And now, Et again, les we have joueuses a qui vont very rentrer lucky to avec see them l'équipe de here Suisse in the et Brass l'équipe Arena in d'Italie. Geneva. On se réjouit Please de ce match welcome alors qu'on the peut vous team donner of les résultats Italy. des Italy, autres please. équipes, mais on va regarder l'entrée de l'équipe d'Italie avec les joueuses qui sont championnes d'Europe. Alors que l'équipe de Suisse en face les a affrontées en finale de ces Européens. Par contre, elles sont championnes du monde. Ce qui n'est pas rien non plus. Exactement, où la finale était la même. Exactement. Ouais, on joue au chat et à la souris aussi entre ces deux équipes. Elles ont donc l'habitude de se rencontrer. Voici l'équipe de Suisse qui rentre sur le terrain. Qu'on se réjouit de revoir. On les avait vus en tout début, enfin hier soir, on les a plus revus sur cette halle, mais elles ont gagné leur match facilement. Elles ont pu aussi faire tourner leur effectif. Une jeune joueuse comme Eva Chanel, première sélection avec l'équipe senior, qui a pu jouer les matchs précédents. Peut-être qu'elle jouera moins ce match-là, mais on a donné du temps de jeu à tout le monde. Et dans cette équipe, il y a quand même pas mal de blessés. C'est ce que j'allais dire, il y a presque autant de gens sur le banc que sur le terrain chez les Suissesses. Un gros banc derrière et un beau staff. Anna, Lucrezia, Lorena, Nicole, Silvia, Elena, Arianna. Alors, on a la numéro 44 avec dans son dos Favre pour les Suissesses, mais c'est pas son nom. Ah oui. C'est Léa Dos Santos qui a rejoint l'équipe de Suisse. Et on va passer à la présentation des équipes de l'équipe suisse. Et il y a un petit peu de public quand même qui est arrivé pour l'équipe locale, histoire de donner un peu de la voix et de l'encouragement. Des parents ou amis, très certainement. Peut-être que les équipes masculines viendront les regarder. En tout cas, il y a quelques Italiens de l'équipe masculine qui sont arrivés. Je vois notamment Guido Tosello dans les gradins, Andrea Bonora qui sont là, et encourager leurs collègues féminines. Parce qu'ils joueront après, les Italiens, à 20h20 face à l'Allemagne d'été. Et les Suisses pourront aussi venir encourager, mais aussi devront affronter l'autre équipe d'Allemagne à 20h20 aussi, prochain match. Et alors qu'on rend le micro à Daniel pour lancer le protocole d'arbitrage. Ah non, parce que la présentation n'était pas finie. Il manquait la capitaine.
Et Alexandra Arroyo. on n'oublie pas une capitaine, voyons. Please stand up for the national anthem from Switzerland. S'il vous plaît, levez-vous pour l'hymne national suisse. Et les hymnes. And the national anthem Et l'hymne of Italy. italien. Et voilà pour les hymnes. Place au protocole, l'arbitrage. Et les Italiens qui sont dans le public, qui ont affronté juste avant l'équipe du Portugal dans le groupe B. On est en train d'essayer de vous trouver le résultat de ce match. Et les Italiens qui ont battu les Portugais 66-23. Alors que les Suisses, eux, ne jouaient pas. À 19h20, ils avaient une pause. Au niveau féminin, ce qu'on peut dire, c'est que l'Italie jouait juste avant face aux Suisses M21. On vous l'a dit, elles ont battu facilement les Suisses M21 40-17, alors que le match inverse se jouait et les Suisses ont battu 40-13. Donc le même score à l'arrivée face à la deuxième garnison, 40-17, 40-13. Mais on a vu que les deux équipes ne sont pas encore affrontées. Hein. Les deux équipes juniors, ça sera en même temps que ce match, mais sur un autre terrain. Et on vous rappelle que les matchs des classements féminines se passent en 2 fois 15 minutes, donc ça risque de démarrer très très fort. Pas le temps de se regarder. Alors, on se réjouit d'assister à cette finale avant l'heure. C'est les seules équipes qui ont gagné tous leurs matchs pour l'instant. Donc on joue clairement la première place du groupe. Alors qu'au niveau masculin, dans les groupes, on en a parlé suffisamment du groupe A. Au niveau du groupe B, c'est l'Italie aussi qui a gagné tous ses matchs et largement. Et derrière, c'est la Suisse M21 qui joue aussi avant face à l'autre équipe d'Allemagne et qui a gagné 55 à 47. On vous avait fait un point au milieu du troisième set. Ils ont bien remporté ce match finalement. Et ils ont donc perdu uniquement contre l'Italie, la Suisse M21. Il leur restera encore un match contre la Grande-Bretagne. Mais ça devrait aller. Hein. La Grande-Bretagne qui avait gagné d'un point face à l'équipe d'Allemagne d'été. Équipe que la Suisse M21 a battue justement 55 à 47. Alors on verra tout ça. Ce sera justement le match que nous suivrons après celui-ci. Suisse M21 Grande-Bretagne. Pour Beau match en vue. exactement prendre la deuxième place qualificative pour la Suisse M21. Pour l'instant, ils ont le parcours sans faute pour prendre cette deuxième place. Et alors que les équipes vont rentrer sur le terrain pour en découdre, un dernier petit conseil des coachs et on y va.
va voir les compositions d'équipe. Sûrement qu'on mettra les titulaires sur le terrain. On devrait retrouver Chiara Keki et Silvia Mantovani, numéro 20 et 19 pour les Italiennes, les ailières droites. Qui marque, qui marque. Exactement. Là, on est sur vraiment de l'ailière forte de l'équipe. Mais les Suisses ont les leurs aussi. Exactement. On part avec la même composition que vous avez pu voir pour le premier tiers face à Singapour. On n'avait pas fait énormément de changements pendant ce match. Et là, on risque d'en faire encore moins, à moins qu'il y ait une chose qui ait besoin de sortir. Et les Suisses qui démarrent. Et on se réjouit, il faut rentrer dedans, Roman Tanner. Et un premier point au-dessus de la tête qui file en seconde zone. Roman Tanner qui avait été top scoreuse pour son équipe lors du match face à Singapour. Mais l'Italie qui va répondre, ou du moins essayer de répondre très rapidement. Bien défendu. Facilement rattrapé à hauteur de ventre, debout. Facilement Lara rattrapé Sauzer. aussi. Et ça enchaîne. Et Sylvia qui arrive. Bloqué de nouveau en 2 temps par Lara Sauzer qui joue à Lausanne. Et un très beau spin qui emmène la Suisse à 2-0. Et on a un cadre principalement lausannois sur ce cadre à 3 avec Roman Tanner et Lara Sauzer. Et on y va pour Chiara. Encore bloqué par Kenza Zukit. Et les attaquantes italiennes qui Démarre doucement. Exactement, qui ont de la peine à marquer. Faute de zone. Trop rapide. Va pas falloir les faire souvent, je pense, celle-ci. Les attaquantes italiennes qui ont besoin d'un petit moment pour rentrer. La défense suisse qui est très très bien rentrée dans ce match. Un beau spin aussi à hauteur de tête qui fait son petit effet. On essaye de changer, de varier ces tirs. Alors que ça se remplit gentiment dans le public. C'est vrai. Les M21 italiens qui arrivent après leur match, peut-être qu'ils sont allés se doucher. Ils ont fini, eux, bien leur rattrapé en journée défense. et leur tournoi. Je pense que ça va bientôt chanter dans les gradins. Très beau tir. De partout. Pourtant, elle était là. Elle était là. Ça lui reste pas dans les mains. Dommage pour Lana Rorbar. Parce qu'elle avait bien lu et elle était là. De l'autre côté, au cadre là. Cadre, On rattrapé en 2 temps, donc l'arbitre va siffler. Marie Teretta. Et les Italiennes pour prendre l'avantage pour la première fois dans cette partie avec Montanavari, pardon. Elle a changé l'angle. Elle a tiré dans le trou. Bien bloqué par Chiara Keki. Et très beau shoot aussi. On feinte la défense à faire souvent des passes. Et de temps en temps on tire. Ça marche plutôt pas mal. L'Italie qui a pris 2 points d'avance. Les Suisses qui sont bloqués à 2. Voilà le beau point. Mais on se laisse pas faire côté Suissesse. De Lana Rorbar. Et on réplique tout de suite. La jeune joueuse de Genève. Cette équipe suisse qui a un peu changé quand même par rapport à leur titre de championne du monde. Certaines sont blessées, d'autres ont quitté l'équipe après ce titre. Et encore un shoot qui passe dans un trou. Il va falloir profiter du cadre à 4 pour resserrer les rangs et rattraper les ballons. Et on repasse par contre nous sur le cadre à 3 avec Roman Tanner finalement. Une grande passe. Un peu ça hasardeuse. arrive pas à Marie Teretta. C'est dommage, ces petites fautes. Les Italiennes qui vont en profiter. Bien défendu par Lara Sauzer. Ouais. Alessi Parkinson. Qui joue plutôt à droite, non, d'habitude
Je ne sais pas, mais qui peut jouer partout, hein, en tout cas. Ça fait partie des joueuses qui laissent partout. En tout cas, la Chiara qui marque son point. Et qui prend l'avantage de 3 points pour l'Italie. Elle est bien bloquée par Lorena Mitma Ochoa. Ah, dommage. Ça Kenza reste pas et ça s'en va. Kenza juste, ça lui tape dessus. Elle et- était là, hein, elle était Ouais. là. Roman Tanner. Et ça Cette marque fois-ci, aussi. ça passe. Et Roman Tanner qui a fait beaucoup de bien à son équipe. Et il faut qu'elle retrouve Oui, parce que là on était dans une de toute petite phase un l'efficacité. peu descendante pour les Suissesses. Roman qui arrive et qui marque, c'est très bien. Ça permet de relever la tête. Elle a aussi une histoire de fratrie hein, avec son frère Maxime. Maxime qui joue avec l'équipe suisse. Ah, là c'était presque trop facile. Que 2 en défense. Un large choix de tir. Les petites sœurs qui suivent les grands frères. Souvent une histoire de famille dans le tchouk. Bien bloqué elles par se sont pas laissées Rihanna avoir. Hattori. Et là, ça lobe. ouais. Et déjà 5 points d'avance. Hein. Lucie qui était là mais un petit peu en retard. Ah, Malheureusement. Ça va être compliqué hein, pour les Suissesses. On sent qu'elles ne trouvent pas trop de solutions en attaque. Elles ont bien démarré et maintenant ça Et ça met marque pas. là Mais encore là, un peu. c'est bien de Marie Teretta, la numéro 6, helvétique. Ça passe à hauteur d'épaule, de coude un petit peu, ça passe. Ça surprend. Et on retrouve les Italiennes avec Montovani, bien bloqué. Elle y est maintenant, elle a compris. Mais Montovani, hein, qui au match précédent est sorti, hein, je crois. Il me semble qu'elle a laissé sa place. Petite crise de confiance en attaque. Ouais, c'est bien ce qui me cadre. semblait le cadre. C'était une bonne idée pourtant. Et Kenza Zukic qui va réengager pour l'équipe de Suisse. On va chercher Roman Tanner, Roman, encore une fois. et qui marque. Vraiment dans cet angle en seconde zone qui est pas facile à défendre, même si l'italienne n'était pas loin. Non, elle trouve des bonnes zones, hein, Roman. C'est vraiment le coin qu'on n'aime pas défendre en seconde zone. Et où il faut faire l'effort d'y aller. Petit centre décalé pour les italiennes, on finit sur Chiara. Et qui marque, hein, Ouais, qui avec marque. un bel angle, hein, Ouais. à plus de 90. Putain, elles étaient là en défense. Mais je pense qu'elles ne s'y attendaient pas à ce que ce soit autant décalé. Et elle est allée chercher loin, hein. Rabattre son bras pour trouver Oula, le peut-être un grand petit angle. marché, oui. Effectivement. Une petite hésitation et un arrêt dans la course. Ça amène jamais rien de bon. Attends, le shoot était passé. Ouais, vraiment, un Roman qui fait du bien à cette équipe. Hein. Ça fait déjà quelques années hein, qu'elle joue avec. Elle est encore assez jeune. Hein. Et la défense qui arrive à rattraper Chiara. Oh, elle était là pourtant en seconde zone. Il lui a pas manqué grand chose pour l'attraper. Peut-être que si la première zone l'avait un petit peu relevé, ça aurait été plus simple. Et les Italiennes qui finalement ne sont plus qu'à 3 points. Elles en avaient 5 hein, quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Encore une défense. Et là voilà, c'est bien lu sur cette fameuse zone. Et on les finit sur Roman. Suissesses. Oh, Oh, ça c'est marque. tombé. On a essayé de faire le tour de la collègue. Ah ouais, Et non. C'est dommage. Et plus que 2 points hein, entre les deux équipes. Effectivement, les Suissesses rattrapent doucement. Et qu'on trouvait des solutions, hein, notamment avec Roman Tanner. Et en voilà. défense surtout. Et ça passe par la défense pour marquer des points. Avec Laura Sauser. Et on finit. Cadre. Ouais. La question est de savoir est-ce qu'elle est restée dedans ou pas. Non, Alors ça, j'ai cadre. pas bien vu si elle était tombée dans la zone ou pas. Non, selon l'arbitre, c'est uniquement une faute. Heureusement Ça pour arrange les l'équipe de Suissesses. Suisse. Il s'est descendu assez vite. Hein. J'ai eu Ouais, un doute. j'ai eu peur aussi. Montanari, ça passe. On sent que là les shoots vers la tête un petit peu là depuis quelques shoots. Elle monte un peu la hauteur de ses shoots.
surprendre la défense. Roman Tanner au niveau de l'équipe suisse qui est à 5 points marqués, hein, donc Sur 8, sur 8 pour son c'est pas équipe. mal. C'est quand même un très beau score. Et j'ai vu que Au niveau italien, bien sûr, hein, c'est Mantovani 3 points et Oui. Cecchi 4. ouais. Ah, et marché du coup. Mais bon, elle l'a eu, elle a évité le point. Elle l'a eu en seconde zone après petit marché, mais on préfère une faute qu'un point perdu. Exactement. Après, il faudrait marquer. Hein. Derrière, quand on fait une bonne défense, C'est toujours mieux. ça vaut double hein, si on vient marquer derrière. Ah. Bien levé. Oui. C'est bon. Elle sauve sa première Pour défense qui était Arroyo. un peu étirée. Ah, Ah, spin un peu visible. Les c'est Italiennes l'avaient vu. dommage. Et on finit sur Kira. Et non, elle repart. Pour Montavinavi. Et ça passe. C'est bon. Mantovani, pardon. Je pense que là, J'échange des lettres. les Suissesses vont devoir surveiller cette zone en seconde zone là, du côté droit là, parce que Oui, ça fait plusieurs fois hein, Ouais. que ça atterrit plus ou moins par là. ça va arriver là-bas souvent, je pense. Niveau 4 points. Dommage, une faute de pénétration de Lana Orbar. Et ça rend la balle aux Italiennes qui peuvent reprendre hein, leurs 5 points d'avance. Là aussi, ça fait le yo-yo. Mais pas en avantage des Suisses. Et ça marque. Alors qu'il reste que 4 minutes 30 sur ce premier tiers, ça va aller très très vite. Et avec 5 points d'écart déjà, il faudrait essayer de réduire hein, avant la pause. Ça serait bien. Et Roman qui arrive et qui fait du bien justement avec son 6 ou 7ème point. De toute façon, hein, ce match final avant l'heure, c'est aussi de quoi se jauger. Hein. Les deux équipes iront forcément en demi-finale. Elles risquent de finir à la place 1 et 2. Elles vont se revoir, Elles vont c'est donc possible. se revoir. Le seul avantage hein, serait de savoir qui ira affronter très certainement Singapour qui risque de finir 3ème. Et ça peut être un calcul à faire, de vouloir préférer finir première ou deuxième. En soi, si elles battent, ensuite l'écart est quand même assez grand entre les équipes 3 et 4. Ça risque de passer de toute façon pour ces deux équipes qu'on risque de retrouver en finale. Effectivement. Je pense que quand même pour le moral, les deux équipes ont envie de gagner à mon avis ce match quand même. Mais effectivement, oui. Pour le moral, ça fait toujours du bien quand même. Exactement, ça permettrait de remettre l'église au milieu du village. Hein. Elles se sont affrontées l'été passé, c'est les Italiennes qui ont pris le dessus, comme on l'a dit. Alors qu'une année avant, c'est les Suissesses qui sont devenues championnes du monde. Et Roman qui s'est fait bloquer là. Il va falloir trouver d'autres solutions dans ce cas-là. Il n'a pas assez le shoot, mais elles sont là. C'est bien de Kenza Zukit. Pas trop de problème à défendre ce shoot. On a vu, hein, quand c'est sur la défenseuse, ça marche bien. Là, un beau point. Et on voit que c'est beaucoup les points quand même au-dessus de l'épaule et de la tête hein, qui fonctionnent pour le moment. Les tirs rasants sont pas mal rattrapés quand même. Sûrement une question d'habitude entre ces deux équipes qui se connaissent par cœur. Et de nouveau 2 points d'écart, hein, ça fait le yo-yo. Elle passe un peu imprécise, mais ça passe. Elle a réussi à s'en sortir. C'est sur le côté de Kenza Zukit, le côté gauche. Elle est encore un peu en mouvement, c'est jamais facile hein, pour rattraper une balle. Lucie avait pas l'air d'accord, je pense qu'elle demandait peut-être le cadre, mais bon. Qui se fait bloquer, encore une fois Roman Tanner. Il va falloir trouver d'autres Peut-être un solutions. changement, envoyer Roman de l'autre côté, peut-être que ça pourrait amener un vent de fraîcheur. On va voir ce qu'en pensent les coachs, un petit marché encore. Il faudra éviter hein, ces fautes, hein, si elles veulent remonter, alors qu'il reste un peu moins de 2 minutes. Alors que la numéro 14 italienne se prépare à rentrer sur le terrain. Voilà, une pénétration, ça rend la balle aux Suissesses pour revenir à 2 points. Et le public qui reste sage hein, pour l'instant. Ça mériterait d'encourager plus peut-être. Ils sont bien nombreux, mais Ils sont timides. Mais timides. Alors que je pense que les Suissesses en auront peut-être besoin. Un petit coup de pouce, elles l'ont dit en plus. En tout cas, les juniors, que ça leur plaisait, l'ambiance, pour rester concentrés. Et encore une fois, un tir en hauteur qui marche. Hein, la solution est peut-être là du coup. Les tirs à la tête.
Les Suisses, Lana Orbar, Roman Tanner, qui Et a par trouvé une contre, solution ouais. cette fois-ci. Elle continue son massacre. Plus bas avec un angle encore plus petit. Ah, vraiment posée devant la défenseuse italienne, Ouais. vraiment. On est très très proche de la ligne. Ah, dommage. Ça marque aussi. Elles avaient lu, elles étaient là. Ouais, qui marche. Ah, le public, voilà, qui commence un peu à taper et à encourager la Suisse. Ça devrait leur faire du bien. À croire qu'ils nous ont entendus. Et beau point. Mantovani qui marque le point. Et de nouveau, 5 points d'écart. On fait vraiment le yo-yo entre les deux équipes. Mais 10 secondes de la fin. toujours l'avantage pour... En 5 secondes, elle a le tête. Ah non. Ah, Un ouais. petit marché en plus, je crois. Ouais. Et la sirène qui dommage. retentit. Et c'est la fin de cette première mi-temps. Les Suisses ont quand même 5 points à remonter. On a vu qu'elles font le yo-yo, mais elles sont jamais revenues à égalité des Suisses. Mais voilà, 5 minutes de pause. Et on se retrouve juste après pour la suite de ce match, de cette finale avant l'heure. On vous laisse avec des belles images au ralenti si la régie vous en montrera. Et à tout à l'heure.
voilà, fin de la pause. Les équipes qui vont bientôt rentrer sur le terrain. Pour cette dernière mi-temps, on se rappelle, hein, c'est que du 2x15 sur cette poule féminine. Donc pas le droit à l'erreur pour les équipes. Faut y aller tout de suite. Et on rappelle hein, que c'est pas le dernier match hein, pour ces équipes. Elles affronteront leurs homologues juniors plus tard dans la soirée après un match masculin sur cette Brent Arena. C'est donc la finale avant l'heure pour l'instant et ensuite ça sera sûrement un peu plus facile, plus pour le plaisir face aux équipes juniors. Ce qui fait quand même une grosse journée hein, pour ces équipes quand même. Hein. On va pas être fâché d'aller se coucher à la fin. Le premier match était à 9h, hein, dernier à 9h30, mais du soir, on a passé 12 heures entre le premier et le dernier match. Et Kira qui a marqué le premier point de ce tiers. Roman qui continue à marquer son 7e point. Elle a un beau ratio en plus au tir hein, avec 70%. Ouais, les autres Suisses qui ont de la peine à marquer. Hein. C'est principalement sur ce cadre à 3. Petite faute de passe. Elle est la deuxième meilleure compteuse hein, au niveau suisse. Hein. C'est Lana Rohrbach qui est en face de Roman Tanner. À L2, elles ont marqué 10 points. Elles en sont à 13. Vous voyez donc l'importance qu'ont ces deux joueuses. Alors que la balle était partie derrière. L'arbitre a dû aller le chercher. Et on peut relancer le temps. On va aller chercher l'autre cadre qui a plus de peine à marquer. On voit, hein, c'est encore bloqué, contre-attaque. Ouais, bien bloqué. En 2 temps, il En doit deux rester temps. qu'une passe à mon avis, peut-être. Ça sera pour Lana Rohrbach, bloqué. Hein. Cette fois-ci aussi par Et on Nicole revient. Betty. Nicole Betty hein, qui a remplacé Silvia Mantovani. Effectivement. À voir si le choix est judicieux ou pas. Mais Elle là, elle a marque en tout cas. quand même toujours un beau tir. Hein. Même si elle souffre un peu de la comparaison avec les deux autres ailières droites. Il y a une forte concurrence pour ce poste-là en équipe italienne. Ouais, Ariana Tori, encore pour une défense. Très solide. Ouais, dommage. Vraiment, Kenzazuki ça vient se poser juste entre les deux. qui laisse échapper ce tir. Ouais, Ouais, vraiment, c'est bloqué avec leur genou, mais ouais, c'est trop tard, ça ça a touche le touché le sol. sol. Roman Et Tanner. Romain, en tout cas, elle fait son match, elle continue. Et faut pas la sortir, je pense. Mais on voit que l'équipe de Suisse, elle peut pas se contenter Bien uniquement évidemment. d'une ailière. C'est pour ça qu'on fait un sport d'équipe. Il faut surtout pas que ça repose sur une seule personne. Oh, Perdu, sifflé. ouais, j'ai l'impression de l'avoir vu bon, moi, mais petit petit en tête avec le cadre. Le cadre finalement Ah, donné par Marie Teretta. c'est même les Suissesses qui ont annoncé le cadre, donc encore une fois une bonne preuve de fair play sur le Tchouk. Hein. Roman Tanner qui va aller chercher une autre solution. Marie Teretta, elles sont deux pour défendre. Et Elle a été Keki, bien toujours présente. là. Elle s'était bien fait en termes de construction, hein, mais les Tout à Italiennes fait. qui sont là malgré tout. Et là, oui, on l'a. Elsie Oui, Parkinson. ça touche pas. Et on enchaîne. Et ça ne marque pas, c'est rattrapé par la défense italienne. Et on revient sur Keki. Et qui Ça passe passe. toujours entre les deux. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'elle tape là, entre l'ailière droite et la 104 droite. Keki qui est à 9 points. Hein. Donc plus ou moins la moitié des points italiens. Et l'autre moitié est peut-être sur Sylvia. Ouais, elle en a 6. Vu qu'elle est sortie, si on additionne avec ceux de Betty, on arrive presque à l'autre moitié. Et Kira qui défend aussi, hein, qui fait tout. Vraiment une chose indispensable pour l'équipe italienne. Le Ah, point et ça marque, ouais. Ça touche le donné, sol ça aussi. touche. On va revoir le ralenti. Ouais. Dommage, hein, elle l'avait aussi.
Teretta. Ouais, ça a bloqué encore par les Italiennes. Betty est bloquée. Cette fois-ci, une passe. On va trouver Roman Tanner. Oh, dommage. Dommage, la Ah, numéro il y a l'air 21. d'avoir une faute. Il y a l'air Francesca d'avoir une faute sur le départ du Cribio. jeu. Une pénétration, j'ai l'impression. Ouais, c'est ce qui est ça sifflé. part du côté italien. Ah, c'est dommage, hein, Pour ça aurait fait peut-être du un bien. 9e point d'écart. Ouais, Kiki Oui, bloqué rattrapé. par Roman Très Tanner. belle défense de Roman. Par contre, Lucy Parkinson bloquée de l'autre côté aussi. Et on va retrouver Oula. Betty. Ouais, qui marque quand même, qui se laisse pas faire par une feinte de passe et la passe un peu basse. Ouais, elle y est pas. Elle se met pas à genoux, Lara Sauzer, et ça lui tape dans les jambes. Lucie qui renvoie. Oh, et qui tire. Oh là là, le point. Là, on a le point du tournoi. Là, on a le point du tournoi signé Lucy Parkinson. Elle a pas fait exprès, hein. Mais elle est contente, elle célèbre. Elle a le quoi. Mais faut vite se reconcentrer par contre parce que les Italiennes, elles, vont pas se laisser faire. Une faute des Suissesses qui rend la balle. Célébrer ce point, mais faut revenir dans le terrain, dans le jeu tout de suite. On combine. Elle est bien bloquée. Et belle par, défense. Belle Lara défense. Sauzer. On finit sur Lucie. Ça marche moins bien, parce quand c'est de ce côté du terrain. Elle préfère donc tirer à l'opposé. Non. Mauvais timing, passe un peu trop près de la zone. Bon, les Italiennes peuvent se permettre avec 8 points d'écart. Effectivement, c'est un Elles petit ont peu moins grave. suffisamment de marge. Alors que Roman Tanner, Lana Rohrbar. Oh, joli, dommage. C'est vrai qu'on l'avait pas encore vu faire son long de ligne, pourtant pour l'avoir déjà vu un peu, elle est habituée de ce genre de tir. Alors là aussi, on s'en mêle les pinceaux. Oula, Oula. Ouais, Anna Montanari qui À ce niveau-là, pas habituel ce genre de petite. des petits problèmes de faute. coordination. Roman Tanner. Et qui marque. Ouais. La numéro 10, Eleonora Abutsu qui la laisse échapper. Assez dommage pour les Italiennes, mais bon, on peut en laisser quelques-uns aux Suissesses. Kenza Zukic. Je crois qu'on rattrape mais avec un petit ballon dans la tête, dans le menton, j'ai l'impression, mais elle est solide. Elle a l'air de toucher son menton. Et voilà le point de Lucy Parkinson. Qui a l'air vraiment plus à l'aise à droite. Exactement, ouais. Qui a changé de côté. Pour l'avoir déjà vu un peu jouer, je sais qu'à droite, elle est plus à l'aise. Ça a l'air. Là, ça passe. Là aussi, une balle hauteur d'épaule, de tête. Ouais, on voit Lana qui montre là où elle devait la prendre. Pas facile à rattraper. 7 points d'écart. Roman Tanner qui est rattrapé cette fois-ci par Abutsu. Il reste 7 minutes, un peu plus. Ouais, bien de Lara Sauzer. Très solide cette défense, bien rattrapé. On enchaîne tout de suite. Qui sont un peu mieux là, qui trouvent d'autres solutions. Lucy Parkinson. Rattrapé aussi. Par Francesca Cribio. Keki qui va vers Betty. Ouais, bien bloqué par Anna Rohrbar. Petite faute de zone. Ouais, en effet. Bien vu par l'arbitre. Sifflé tout de suite. Et on va chercher. Ah, dommage, on s'est emmêlé les pinceaux aussi. Petite faute de main. On rentre dans les 7 dernières minutes. On va chercher Keki. Ouais, zone départ, en effet. La passe était pas agréable à rattraper, je pense. Ouais, mais le tir était assez drôle. Oui. Penché. Pour éviter sa propre balle. Sinon, ça aurait été pas perdu. Et ça rebondit, ce tir de Betty. Et 7 points. Ça revient dans la tête de Roman Tanner. Après, à retoucher Lara
Sauzer. Et on voit que Ouais. on essaye de vraiment de choper cette zone en seconde zone en tirant hauteur d'épaule pour aller dans ce petit coin là. Et vraiment c'est les tirs qui marquent, hein, j'ai l'impression là dans cette partie. Ouais, ça fonctionne bien hein, ce tir, mais que ce soit des Italiennes ou des Suissesses. Tout à fait. Les deux cherchent ce tir, cette zone-là. Ah, Ouais, encore voilà, une fois, encore une on- fois. À hauteur de coude, d'épaule qui passe derrière et qui tombe dans le petit côté. Souvent en seconde zone on n'est pas là-bas. C'est intéressant. Belle feinte de centre cadre. Et après on change. Et voilà. Ah, Hey ouais, joli, bien lobé, hein. C'est les défenses. Et Kera qui ne peut pas être partout finalement et qui sort. Bon, je pense que c'était prévu, c'est pas uniquement lié à cette dernière action. Ouais, on essaie de faire jouer tout le monde. C'est Ouais. justement hein, Silvia Mantovani qui a pris sa place. Et les Suissesses, Roman Tanner. Ah, qui change son tir et ça marche. Hein. Ça faisait un petit moment qu'elle n'était pas allée au 90. Ah mais elle a vraiment ouais, le petit Ouais, pont, le petit pont en prime. pour Bessie. On n'aura pas fait de changement hein, du côté des Suissesses. Ah si, on a fait rentrer Eva Chanel justement. Ah, ça va vite. Voilà. Hein, Ouais, pour une entrée dans le match, rattrape-moi si tu peux. mais c'est bien hein, qu'elle puisse aussi jouer ce genre d'affrontement pour faire progresser toute l'équipe aussi sur ces grands matchs. Oula. Et d'ailleurs, elle aura la responsabilité. Oh, alors Ouais. ça arrive pas jusqu'à elle, mais Ouais. sinon elle aurait eu la responsabilité Je de crois que tirer. la centre 4 ne s'attendait pas à recevoir la balle. Ouais, Donc elle n'était pas très bien placée pour faire son centre 4 décalé. allez, ça va retourner sur ce cadre avec Keki. Très beau tir Eh, encore. Hein. bien joué. On a 9 points d'écart à 4 minutes de la fin. Elles sont là les Suisses, hein, mais ouais. il y a un petit trou et ça va vite. Lana Rohrbach, pardon. Et on va rechercher Keki encore une fois. Non, finalement. Ah non, c'est Sylvia maintenant, Sylvia effectivement. maintenant, oui, en effet. Mais bon, globalement, mais voilà, globalement l'une ou c'est les mêmes. l'autre. C'est la même sanction. On cherche quand même l'aile droite, hein, peu importe. Roman Tanner qui aussi à arrive. droite. C'est les ailes droites hein, qui auront fait le match. C'est ça qui réduit à 8 points. Mais bon, je pense qu'à 3 minutes 40 de la fin, 8 points, ça semble gagné pour les Italiennes. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein, mais Roman qui a marqué son 12e point. sur 21, c'est énorme. Contre-attaque, oui. ouais, Voilà. bien joué de Lucy Parkinson. Et elle sait tirer des deux côtés donc. Ouais, c'est bien fait. C'est une belle vision du jeu en tout cas ça. Tir bien bloqué par Laura Sauzer. Et on va jouer sur justement Eva Chanel avec Lucy Parkinson. Oui. C'est bon. Mais je Et il pense. reste qu'une passe. Va falloir bloquer. Voilà, Bien le fait bloc par, défensif Alessandra était là Arroyo. et sans inquiétude. Et je pense qu'on va retourner sur Roman Tanner. Oui. La top Et scoreuse, ouais. le 13e point donc. Ouais, il n'y en a que 10 qui ont été mis par Quelqu'un d'autre. Elle fait vraiment beaucoup de bien, hein, Elle cette fait son équipe. match elle en tout cas. Mais l'équipe de Suisse ne peut pas se contenter hein, que d'une joueuse. Il va falloir trouver des allières. Allez, la contre-attaque. Et 14 pour Roman Tanner. Physiquement ça va la fatiguer quand même hein, ce genre de match. Il faut penser à la suite aussi. Mais bon, je comprends, ça fait du bien. Et, la suite, en tout cas ce soir, devrait être assez facile. C'est demain que les choses vont continuer avec les phases finales. Il y a encore un très beau tir de Sylvia qui passe juste à côté de l'ailière gauche. Oui. Ah, Dommage. Ça lui arrive un peu à hauteur du village. Peut-être les lumières hein, qui l'ont gêné, je ne sais pas. C'était particulier le geste qu'elle a fait. Et on retourne sur ce cadre avec ah oui, ça marche. Ouais. Tovani, mais c'est pas elle qui tire, c'est la numéro 14, Anna Montanari, pas Montovani. Et Roman Tanner bloqué cette fois-ci. Montovani. Ah, zone de départ. Zone de départ. Bientôt arrivé dans la dernière minute de ce match. Mais
On est là hein, en défense pour les Suissesses. Ouais, beau point pour Lana Rorbar. La joueuse de Genève. Et les Italiennes. Il reste 1 minute. On va chercher l'autre cadre. Ah, Et ça dommage hein, pour passe. Lara Sauzer. Pourtant, elle avait les mains au bon endroit, elle l'avait presque. Ah, mais là aussi, hein, c'est hauteur Mais une bonne puissance, compliquée. ouais. Bonne puissance de tir dans la tête, ça fait toujours un peu. Lucy Parkinson. Et qui marque. Ouais, le point. Ouais. Très beau shoot. Encore une fois, hauteur de tête, hein, vraiment. Ouais, on cherche ces shoots-là hein, pour Oh, défaire. Ah, dommage. elle l'avait, vraiment. Ouais. Elle était là. Ça lui tape le bout des doigts. Parce qu'il lui a manqué 5 cm de doigt. Et elle l'aurait eu. C'est vraiment dommage. Allez, 20 Et dernières secondes. on change pour Lana Rorbar. Allez, on va chercher loin. Oh, oh, Ouais. oh, dommage. Les bouts des doigts pour Sylvia Mantovani, mais là aussi, il en manque un peu. À mon avis, je pense qu'elle l'aurait laissé passer, elle l'aurait eu derrière. Mais bon, malheureusement, ils n'ont pas communiqué. Il reste 4 secondes. On va Voilà. s'arrêter là. Sur le score de 33 à 27 pour ce match. Un match très intéressant à suivre. Hein. Finalement, ensuite on a changé un peu les équipes hein, et les Italiennes sont restées à distance. Respectable des Suisses sans l'augmenter. Elles ont fait leur jeu et puis voilà, elles ont assuré le match sereinement. C'était Mais- peut-être pas forcément le but hein, de plier le match, de prendre beaucoup d'avance. Voilà, garder encore d'énergie pour le dernier match qui reste. Et la grosse journée des Et demi-finales surtout, ouais, c'est demain. ça, la grosse journée des demi-finales demain. Il faudra bien récupérer. Et surtout l'équipe de Suisse qui va devoir trouver peut-être des solutions autres que Roman Tanner et Effectivement. ses points. Parce qu'on le rappelle, ces deux équipes sont assurées d'être en demi-finale demain. Donc il va falloir bien les anticiper. Bonne nuit de sommeil. Et gérer sa compétition jusqu'au bout. Et voilà les joueuses hein, qui se saluent. On aura le droit encore aux interviews. On reste avec vous pour partager nos impressions pour l'équipe suisse, mais surtout vous traduire pour l'équipe italienne. Ouais, on se congratule dans les deux équipes. On peut être fier hein, quand même de ce match. Des équipes qui ont beaucoup bougé entre les 2 années, surtout du côté suisse. C'est pas mal de jeunes joueuses pour construire l'équipe. Elles saluent leur public venu les soutenir. Oui, comme tu le disais, il y en a quand même quelques-unes qui ont arrêté leur carrière après la victoire au championnat du monde. Quelle belle victoire d'ailleurs. Hein, finir sur un titre mondial sa carrière, c'est toujours une bonne note. Donc, On aimerait tous pouvoir le faire. exactement. Elles l'ont fait. Et donc puis, voilà, faut reconstruire un peu certains cadres de l'équipe, certains automatismes. Et puis on rappelle, à part en équipe suisse, les attaquantes qui ne tirent pas forcément beaucoup. Et il faut aussi pouvoir trouver de la force en attaque. Et on va écouter Lucy Parkinson pour l'équipe de Suisse. Ok, oui, je suis avec Lucy Parkinson de l'équipe suisse. Un beau match, vous y avez cru jusqu'au bout. Un point incroyable, hein, pour raconter ce qui s'est passé en quelques secondes. Oui, alors en fait, ça partait tout un peu une erreur malheureusement. Enfin, je voulais faire une transversale et je me suis un peu loupée. Ça arrivait pile sur le cadre et je pense que tout le monde était complètement étonné. Et puis ça a fini en point. Donc j'ai marqué de l'autre côté du terrain sur le cadre de ce côté. C'est probablement le point du tournoi, hein. Incroyable. Et là, une rencontre avec l'Italie, vous avez cru jusqu'au bout. Il n'a pas fallu grand-chose. C'est pas impossible que vous les retrouviez demain en finale sur votre chemin. Qu'est-ce qu'il faudra changer pour que ça passe cette fois-ci? Bah, je pense que ce qu'on a fait c'était bien. On a fait peu d'erreurs, on a joué un jeu propre. Maintenant, il faut juste que les nerfs partent un peu, qu'on prenne confiance en nous, puis qu'on ait la niaque, quoi, puis qu'on y aille, qu'on en veuille. Mais c'est une équipe très difficile à battre, c'est des très très bonnes joueuses. Et c'est toujours un plaisir de jouer contre elles. Ok, super, merci beaucoup Lucie. Bonne suite de tournoi. Et on avait les propos de Lucy Parkinson, très intéressants. On sent qu'il y a encore de la tension dans cette équipe de Suisse malgré tout. On rappelle, comme on l'a dit avant, tout le monde n'a pas l'habitude des grands championnats dans cette équipe. Ce qui peut peut-être expliquer
cette petite nervosité et ce petit manque. Il va falloir donc trouver cette niaque pour demain. Et en tout cas, on la sent vraiment très lucide dans ses propos et dans la suite de tournoi. Je pense que tout est bien With calé. Lucia from Team Italy, congratulations! What a great game! How do you manage to play against Switzerland? You know well this team. Yeah, of course, it's not the first time we play together with them, so yeah, we know each other very well. It was a great game, though, so a tough game for us, but it went well, so we are happy with the result. Until now, no lose. What can stop you? I don't know. We'll see tomorrow because we have other, games tomorrow. So it's very important for us to play well all the games and do well also tomorrow. Okay, thank you, Lucia. Have a good rest. See you tomorrow. Et on avait la joueuse italienne, numéro 25 à l'interview, qui en effet, on lui pose la question si elle avait tout gagné, et ils avaient tout gagné, et qu'est-ce qu'il fallait faire pour les battre. Elle n'a pas donné la solution, mais elle a dit qu'il fallait encore voir demain. Hein, la journée est longue demain pour arriver, et vous avez peut-être vu sinon sur l'écran avant l'interview de la joueuse italienne, les équipes qui se préparaient, qui nous posaient leurs affaires pour le prochain match. Ce qui opposera la Suisse M21 au niveau des hommes face à la Grande-Bretagne. Ça devrait être incessamment sous peu. On vous laisse avec ces images de ralenti. À tout à l'heure.